Bonjour les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de juin 2023. Pour ce mois-ci les taureaux, on va prendre quelques cartes avec le tarot. On va continuer avec le Béline parce que vous m'avez dit que vous l'aimez bien. Donc on garde le Béline. On continue ici avec une question peut-être au niveau professionnel, financier, ce genre de choses. Ici, on a des petits messages. Ensuite, on va voir du côté sentimental avec l'oracle du langage amoureux. Et à la fin, si vous avez une question d'ordre sentimental, le Love Book Answer, ici, qui peut vous donner quelques réponses. Allez, on commence tout de suite les taureaux. On va aller chercher quelques cartes avec le tarot. Allez, je vais prendre celle-ci qui dépasse. Ok, on me parle avec le 9 de denier d'abondance, de prospérité, d'équilibre, de sécurité financière. On me parle également de récompense pour un travail acharné, une réussite financière et personnelle. Hein, ici, donc on va essayer d'en chercher encore une. Bon, ça démarre bien. Pour les taureaux, juin 2023, s'il vous plaît. Alors ici, on me parle d'effort avec le 7 de bâton ici. On me parle d'effort, de courage, de victoire, de compétition acharnée, mais un succès qui est certain ici. Hein. D'accord, qu'est-ce que j'ai en dos de deck ici? On me parle de défaite avec le 10 d'épée. On me parle de défaite. Alors, c'est peut-être pas une défaite, mais un sentiment de trahison, un coup de poignard dans le dos. Ok, ici, vous touchez le fond. Il y a un effondrement, il y a ouais, comme une malédiction, en fait. Tout va bien, et puis d'un coup, pouf, ça retombe comme un soufflet. Et c'est peut-être une malédiction. C'est peut-être effectivement un blocage, un sort qui vous a été réservé ici. Qu'est-ce que j'ai derrière ? Derrière, on me parle d'affinité, d'âme sœur, d'amour. On me parle d'amour derrière. Et là, on me parle de la force. La force, ok. Bon, il y a une défaite, ça peut arriver. Vous retrouverez quelqu'un peut-être du passé. Une attirance pour quelqu'un, votre ex, peut-être une personne du passé ici. Et on me parle de la force et de trouver le courage, la force physique, la force intérieure. Hein, pour vaincre cette défaite et la transformer en succès. C'est ce qu'on me dit ici, hein, clairement. Donc, hop, ok, ça arrive à tout le monde d'avoir effectivement des défaites, des échecs, même si j'aime pas trop ce mot-là. Mais si après ça fonctionne, c'est le principal. Allez, qu'est-ce qu'on me dit ici maintenant? Je vais pousser ça. Avec le Béline. Le Béline, je vais bien le mélanger ici. Alors, le Béline. Qu'est-ce qu'on me dit là-dessus? Voyons voir. Alors, ici, avec une coupe, on me parle d'ennemis et on me parle de départ ici, d'un départ et d'ennemis. Vos ennemis, d'ailleurs, on me parle ici de vos ennemis également dans la défaite. Hein. Là, on a une malédiction, on a les ennemis qui, effectivement, vous épuisent, vous donnent un sentiment de trahison, un coup de poignard dans le dos. Et on parle bien d'ennemis, hein, ici. Bon, allez, on va voir maintenant pour les taureaux, s'il vous plaît. Taureau, juin 2023. La première carte nous parle de fatalité. Ok, ici on est avec le bonheur. Taureau, juin 2023. Hop là. On me parle ici de travail, de vitalité, de santé. Alors, on me parle de beauté, de nativité,
de la nativité ici, d'accord. J'arrange un peu parce que j'ai moins de place, voilà. On me parle de procès, on me parle de chance. Allez, je vais en prendre encore quelques-unes, s'il vous plaît, pour les taureaux. On me parle de l'étoile de la femme. Des honneurs. Allez, encore une, s'il vous plaît, pour les taureaux. Des plaisirs. Bon. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? La maladie. Ok, on va en reparler après. D'accord. Donc ici, sur le Béline, qu'est-ce qu'on me dit? D'ailleurs, on me parle de travail. Donc, ça va être un tirage professionnel ici. Ok. J'ai vraiment ce côté se faire plaisir, faire quelque chose pour soi. Hein. Ok. On me parle ici de travail, hein, d'une entreprise, de travail. Un travail à côté, j'ai la campagne. Au niveau santé, bien-être, on me dit que ça va être un travail qui va vous redonner un peu de peps. Un travail, un changement de service, un changement, ça peut être la même entreprise, mais dans un autre endroit. On me dit que ça va vous donner du peps, ça va vous redonner un peu de vitalité ici, vous vous endormiez là. Donc là, ça va repartir sur de nouvelles énergies. On est dans le bien-être, on est plutôt, voilà, comme on serait à la campagne ou à la montagne. Hein, ça nous redonne un peu de, voilà, vitalité, peps, on retrouve un peu d'énergie et ça va faire du bien, surtout qu'après on nous parle d'épanouissement avec la carte de la beauté, on nous parle d'épanouissement. Ici on vous dit que voilà, vous allez vraiment être bien au niveau professionnel, il y a un développement qui arrive ici. Avec la carte de la fatalité, ici, fatalité, ça veut dire que c'était écrit, pardon, c'est le destin. Et là, avec la faux, par définition, c'est un petit peu, comment dire, c'est une rentrée d'argent en fonction de ce que vous avez fait au travail. Hein. Voilà. Tout travail mérite salaire, ben c'est exactement ça. Il y a une rentrée d'argent qui se fait. Alors, soit parce qu'il y a une augmentation en changement de service, en changeant peut-être de région. Voilà, c'est possible également. Ça peut être ça, hein, vous changez, l'entreprise a plusieurs, il y a un siège et des sociétés, vous changez de société, vous allez travailler d'ailleurs, et c'est tout à fait ça. D'accord, ici on me parle de... Ok, alors de régler ses comptes ici avec la carte du procès, peut-être pas un procès en soi-même, mais peut-être régler vos comptes vous-même avec les personnes qui, ici, hein, qui vous ont trahi, qui vous ont mis un coup de couteau dans le dos, vos ennemis ici. Vous allez régler vos comptes. Alors peut-être ici au niveau professionnel, vous changez de société ou vous changez dans la même société de lieu de travail. Et là, vous allez régler vos comptes avec vos ennemis, hein, ici. Vous changez parce que les ennemis, vous avez des ennemis, vous avez des personnes qui veulent votre... alors pas votre mort, mais votre... que vous touchiez le fond au niveau professionnel. Hein. Donc ici, vous allez leur... en même temps, voilà, hein, c'est vraiment régler vos comptes avant de partir, travailler dans un autre domaine. Ou alors, il y a des personnes, vos ennemis, qui quittent la société. Vous allez régler vos comptes avant qu'ils partent. C'est tout à fait possible ici. Hein. On me parle de la chance. La carte qui s'appelle le hasard. Alors qu'il n'y a pas de hasard dans l'univers, dans le côté spirituel. Ici, pour moi, c'est de la chance. Vous allez provoquer ce départ au niveau professionnel ici, ou alors vous allez provoquer le départ de vos ennemis de la société où vous êtes, mais en tout cas, vos ennemis et vous, il y aura une séparation, ça c'est sûr. Avant, vous réglez vos comptes, évidemment. La chance ici, osez dire que vous souhaiteriez éventuellement quitter la société, osez dire que vous aimeriez changer de lieu de travail, voilà. Hein, osez, en tout cas, osez s'exprimer parce que vos souhaits peuvent se réaliser ici. Hein. On vous parle de force, on vous parle d'affinité. Vous pourriez même rencontrer peut-être une personne que vous connaissiez déjà dans le prochain lieu de travail que vous trouverez ici. Hein. La chance, osez. La chance, c'est aussi une opportunité qui peut arriver vers vous. Une opportunité de travail qui peut effectivement être bénéfique pour vous puisqu'on parle d'honneur, de réussite, de plaisir. Donc ces notions-là, j'ai l'impression que vous les aviez un peu perdues.
Donc vraiment, on est dans le bonheur, oui, c'est ça, le développement, la beauté, la douceur, se faire plaisir. Et on est vraiment dans des énergies très douces ici, voilà. À part la carte des procès ici, mais ça, c'est les ennemis. On a vu comment ça allait se régler. Le reste, c'est un tirage qui est très doux. Hein. Alors, on avait ici la maladie. Ça peut être juste une fatigue, hein, ne vous inquiétez pas. Ça ne veut pas dire que vous êtes gravement malade. Il y a une fatigue. Parce que, voilà, vous réglez vos comptes, parce qu'il se passe pas mal de choses, parce que vous changez de société ou vous changez de lieu de travail. Il y a une fatigue qui arrive parce que c'est pas non plus... Hein, derrière, on a le feu. Donc, vous allez reprendre, évidemment, on le voit avec la carte la carte de la campagne, reprendre du peps, de la vitalité. Et là, si on voit cette carte ici, c'est un petit peu, voilà, reprendre... comment je pourrais dire ça? Là, alors, si vous changez de lieu, vous allez vraiment mettre le feu dans ce lieu, c'est-à-dire que ça va marcher, vous allez être connu, populaire dans ce lieu de travail, on va vous apprécier pour vos qualités professionnelles ici. Hein. Alors, on me parle de sagesse, ne précipitez rien au niveau professionnel. La sagesse m'indique ici que vous devriez réfléchir, analyser si c'est un contrat de travail, si c'est un avenant, un document important. Réfléchissez bien, ne pas se précipiter. Regardez bien les petites lignes en bas. Voilà, ça c'est la sagesse. Ça c'est vraiment, on fait tout dans l'ordre, pas de précipitation. On vous dit ici qu'il y aura peut-être un ralentissement au niveau professionnel ici. Alors, admettons qu'il y a un changement de lieu de travail toujours dans la même société. Bah, il y a peut-être un peu de retard parce que, voilà, c'est comme ça. On attend peut-être le départ d'un salarié pour vous transférer et ça ne se fait pas tout de suite. Bon, voilà. Derrière, on a l'appui. La carte de l'appui nous signale un petit coup de pouce de l'univers dans cette histoire. Donc, même s'il y a un ralentissement, même si ça ne se fait pas tout de suite, vous avez le coup de pouce de l'univers qui va vous aiguiller doucement vers ce nouveau projet. Derrière, on a l'abondance financière qui nous dit ici que, voilà, au niveau professionnel, quoi qu'il arrive, vous aurez une rentrée d'argent ici. Hein. Ou alors, en changeant de lieu de travail, toujours dans la même société, il se peut que vous gagnez plus, tout simplement. On parle encore de ralentissement. Attendez-vous à ce que ce ne soit pas fait dans les dates prévues. Derrière, on parle de passion. On parle de passion ici, hein. De passion, et ici avec la pyramide on nous parle d'une élévation, d'une progression. Donc si ce changement de lieu, ce travail est toujours une passion pour vous, ça va marcher tout de suite ici. Alors si le sujet de votre changement de lieu de travail est parce qu'il faut remonter une société qui perd de l'argent, vous allez y arriver sans problème. Après, vous adaptez à votre situation, évidemment. On est toujours avec cette personne malhonnête ici, hein, une personne qui vole, une personne qui peut trahir, effectivement, on la retrouve ici. Hein. Donc là, oui. Là, on vous dit, vous prenez votre avenir en main, hein, clairement, ici. Hein. Et là, curieusement, on me parle bien d'un document de travail. D'un document, d'un contrat de travail, d'un avenant. Ici, un document officiel. Ça peut être également un héritage. Hein. Mais ça peut être, comme on a le côté professionnel ici, un document, un contrat de travail. Voilà. Donc là, ici, au niveau professionnel, on a fait le tour. Qu'est-ce que j'ai d'autre derrière si jamais... Ok, ouais, d'accord. Bon, on vous dit bien qu'il y a un changement positif qui arrive pour vous. Bon, on parle d'un document officiel et on vous dit que vous avez toutes les capacités, toutes les compétences pour y arriver. Hein. Ça va mettre un soulagement pour vous de quitter ce lieu de travail. Ça va être un soulagement ensuite, ce que vous avez vécu, hein, les ennemis, voilà ce que vous avez vécu ici. Puis vous avez la volonté en plus de rompre avec le passé. Vous avez cette volonté d'avancer dans de nouveaux projets ici. Hein. Donc, ça peut être en changeant de société, ça peut être un collègue qui part et puis vous prenez sa place dans un nouveau service. Ça peut être plein de choses, en fait. Hein. Vous adaptez un petit peu ici. Voilà. Ou alors un changement de direction ici. Et puis, il va faire partir de nouvelles personnes. Il va faire partir des collègues à vous pour peut-être les remplacer. Il y a toujours un changement quand il y a une réorganisation. Ça peut être ça aussi, hein.
Voilà, en tout cas, il y a pour vous une volonté de rompre avec le passé, de rompre avec vos ennemis qui vous mettent des bâtons dans les roues. Et là, hein, il y a de très très belles choses ici qui vous attendent. Hein. Très très belles choses. La carte de la chance, c'est oser. Il y a des opportunités qui arrivent vers vous. Il faut oser les prendre, même si au premier abord, c'est peut-être pas ce que vous souhaitiez vraiment, mais ça peut vous apporter énormément de belles choses. On l'a vu ici. Hein. Pour le Béline, c'est bon ici. Je vais ranger les cartes du tarot. Alors, si vous avez une question, si vous avez des doutes, si vous avez des peurs ou quoi que ce soit, je vais essayer de tirer une ou deux cartes avec la voyance cache de Jo. Allez les taureaux, joint. Ok, on a une première carte qui nous dit c'est du solide ton affaire. Ce qui veut dire que ton choix ici, si tu as des projets, si tu as un choix de vie, ici, ça va marcher. On vous le dit. Hein. De toute façon, on l'a vu dans les cartes avec le Béline. Le choix que vous ferez après avoir été trahi par vos ennemis, des collègues, eh bien, ça marchera. Il y aura beaucoup de douceur, on l'a vu. Hein. Ça sera vraiment, vous serez en harmonie. Donc, c'est du solide ton affaire. Tout marche. Ok, allez, encore une pour les taureaux joints. Ah ben j'en ai 3, enfin j'en ai 2. Garde confiance, tout roule. Bon, ça va. La troisième, de l'audace si tu veux décrocher les étoiles. Intéressant cette phrase. Hein. De l'audace si tu veux décrocher les étoiles, c'est vraiment ça la chance, la carte de la chance. De l'audace, il faut oser, il faut aussi avoir... comment dire, s'il y a une opportunité que dont vous avez connaissance, on ne réfléchit pas, on y va, on fonce. Si vous pensez que vous n'avez peut-être pas toutes les compétences, eh bien, tentez votre chance tout simplement ici. On a 3 très belles cartes ici, hein, concernant le côté professionnel. C'est du solide ton affaire, garde confiance, tout roule, de l'audace si tu veux décrocher les étoiles. Je trouve que ça reflète exactement ce qu'on a vu ici, hein. Magnifique. Allez, on va passer côté sentimental maintenant avec l'oracle du langage amoureux. Alors, vous savez que ce tirage est général. Il faut faire preuve de bon discernement. Si ça ne vous parle pas, le côté professionnel, peut-être que le côté sentimental vous parlera. Sinon, ce sera pour une prochaine fois. N'hésitez pas évidemment à vous abonner, à liker cette vidéo pour que je puisse continuer le plus longtemps possible de vous faire des tirages mensuels. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire également? Si vous souhaitez une guidance privée, une voyance privée, merci de rejoindre mon compte Instagram Mes Petits Sortilèges. Vous demandez un message, vous m'envoyez un message privé, je vous explique tout concernant la voyance privée. Avec grand plaisir, les tarifs commencent à partir de 45 €. Voilà. Que ce soit une question, que ce soit 2, 3, c'est général, hein, de toute façon. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, les taureaux. On y va pour le côté sentimental. C'est parti. Taureau, juin 2023. Oh, le succès total ici, hein. Le succès total, donc tout va bien, vous êtes, il y a même une bague sur la photo, donc il y a une réussite, une reconnaissance, un accomplissement au niveau sentimental. Allez, taureau, juin 2023, s'il vous plaît. Alors ici on me parle de cancan, de jalousie, de méchanceté. Il y aura toujours des jaloux hein, dans l'histoire, vos voisins... votre meilleure amie, mine de rien, elle sera jalouse. Donc, si vous avez une réussite totale au niveau amoureux, évidemment, ça peut faire jaser. Celle-ci, c'est la compréhension nouvelle ici. Ça peut être votre partenaire ou vous-même qui expliquez quelque chose, qui expliquez vos blocages, vos peurs. Vous expliquez peut-être pourquoi vous n'êtes pas si tactile. Voyez, vous expliquez un peu comment vous fonctionnez avec votre partenaire. Ici, on me parle des biens matériels ici, hein. C'est la richesse intérieure et peut-être aussi la capacité financière de vivre ensemble. Voilà. Allez, les taureaux, juin 2023, s'il vous plaît. Hop là, elle va aller rester dans ma main. Ok, le lieu de vie ici, votre foyer, votre nid d'amour va se construire tout doucement. Taureau, juin 2023. Ici, on me parle de choix à faire. Il y aura peut-être un choix à faire.
On va essayer de voir en fonction de quoi. On me parle d'un choix difficile, d'un dilemme, hein, d'une décision à prendre. Alors, pourquoi la décision, s'il vous plaît? Ok, qu'est-ce que j'ai là? Ah oui, d'accord. Il y a un choix à faire parce qu'il y a de l'infidélité. Il y a de la tentation, de la frivolité. Alors, chez votre partenaire ou vous-même, hein. D'accord, il y a de l'infidélité. Dans le mot global, la tentation, tromperie, frivolité. Ok. Et là, pourtant, vous êtes consciente que c'est un cadeau surprise, votre partenaire ici. Vous êtes consciente ou conscient, vous adaptez les genres, que votre partenaire, c'est un vœu exaucé, c'est vraiment inattendu. Vous savez, hop, vous sortez d'un endroit, lui, il rentre et hop, voilà, vous vous rencontrez. C'est un peu comme ça que l'univers met en place les rencontres. Et là, vous savez que c'est un événement heureux, que c'est vraiment ce que vous souhaitiez. Mais il y a de l'infidélité d'un côté ou de l'autre, peu importe ici. Alors, derrière, on me parle de oser se lancer. On est vraiment dans les oser en ce moment. Hein. Oser se lancer, oser demander ce que vous voulez. Hein. Oser aussi profiter des opportunités, tout simplement. Alors, oser, ça veut dire passer à l'action. Tenter votre chance. Alors, pourquoi tenter votre chance? Est-ce qu'il y a tenter votre chance? Ok, bon. Parce que pour moi, il y a le succès total. Tout va bien. Tentez votre chance. Ah oui, alors il y a peut-être aussi le côté agir, faites quelque chose pour éviter l'infidélité. Si ce n'est pas votre côté, si c'est votre partenaire, peut-être en parler. Il faut faire quelque chose. Voilà, vous ne restez pas comme ça, vous n'abandonnez pas aussi vite. Surtout qu'ici, votre partenaire souhaite comme vous un engagement stable. Hein. Donc, vous avez des projets en commun. Bon, alors vous essayez d'en parler avec lui. Surtout qu'ici d'ailleurs on me parle de la jeunesse et possibilité, si vous êtes assez jeune évidemment, de faire un enfant, hein, de concevoir un enfant ensemble. Voilà les taureaux pour votre côté sentimental. Restez connectés. On va voir maintenant avec le Love Answer Book. Si vous avez une question au niveau sentimental, est-ce qu'il m'aime? Quelque chose où c'est oui, non, enfin voilà, c'est plutôt une question assez basique ici. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, je vais ouvrir. Je n'ai pas la tête à une histoire en ce moment. Je n'ai pas la tête à une histoire en ce moment. Donc, la personne n'est pas disponible en ce moment. Elle est en train de régler des affaires. Ou alors, elle a quelqu'un d'autre en tête. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura aidé, en tout cas, ce tirage. Mes taureaux, je vous embrasse. Surtout, abonnez-vous. Merci de m'envoyer vos messages. J'adore y répondre. Merci encore pour vos fidélités. Et à très bientôt. Merci.